Notre film aujourd'hui commence par Don, sa femme Renée, ses filles Emily et Sarah. Don est un fanatique autoritaire que toute la maison obéit sauf la cadette Sarah. Un jour, il lui a interdit de sortir à une fête et elle est sortie quand même sans son consentement avec son petit ami Chris qui est passé la prendre. En entendant le bruit de la moto, le père est parti chercher sa fille dans la chambre mais il l'a pas trouvée et il a eu la rage. En ce moment, Sarah passe du beau temps à la fête avec son petit copain jusqu'au matin. Au retour chez elle avec Chris, son père l'attendait toujours et il l'a vu. Ils ont commencé à se disputer et Don lui dit que c'est la dernière fois qu'elle allait sortir et tant qu'elle vit avec lui, elle est obligée de lui obéir. Sarah a répondu qu'à l'âge de 18 ans, elle allait sortir de la maison pour vivre seule. Don a commencé à réfléchir à ça et descendu à la cave que lui seul a ses clés, a eu une idée et il a poussé une bibliothèque et une porte en fer imparée. Il l'a ouvert, c'était une chambre cachée. Après 3 mois, Sarah a eu ses 18 ans et parle avec Chris de ses plans au téléphone. Sa mère et sa sœur sont parties chercher des courses. À la maison, il reste que Don et Sarah. Don lui demanda de l'aider à faire descendre une grande box au sous-sol. Sarah découvre pour la première fois la chambre derrière la bibliothèque et en la découvrant, Don est sorti et ferme la porte derrière lui. Sarah commence à crier l'aide mais personne ne l'entend car la chambre est insonorisée. Des jours passent après la disparition de Sarah. Sa mère et sa sœur l'ont cherchée partout mais sans mutation. Sarah passe toute sa journée à crier pour que quelqu'un l'entende mais ses efforts partent en vain. Quand Don est descendu prendre de ses nouvelles, elle l'a attaqué pour s'enfuir, mais a trouvé qu'il y a une autre pièce insonorisée avec une porte fermée de la même façon que la première. Don lui a dit qu'après 3 fausses tentatives pour ouvrir la porte, la lumière se coupe et la canalisation d'air se coupe aussi, et lui a dit qu'il a fait tout ça parce qu'elle a choisi de ne pas lui obéir. Quand la police est revenue enquêter à nouveau, le père leur a dit que ce n'est pas la première fois qu'elle s'enfuit et qu'elle leur a dit récemment qu'après ses 18 ans, elle allait partir de la maison. Alors la police l'a cru et a cru que Sarah s'est enfuie, mais elle reviendra un jour. Chris est revenu avoir de ses nouvelles, mais Don lui a dit que Sarah avait un autre petit ami qui s'appelait Steve et ils sont enfuis ensemble. Don apporte à chaque fois quelque chose de nouveau à Sarah. Ils ont conclu à un marché qu'elle va écouter ce qu'il lui dit. À chaque fois, il apportera quelque chose de nouveau. Un jour, Sarah a utilisé la boîte de conserve pour fabriquer une arme et a voulu le tuer, mais elle n'a pas réussi. Le jour 354, on voit Sarah enceinte et qu'aujourd'hui est le jour de l'accouchement. Et elle essaye de lire un bouquin pour comprendre comment faire seule au milieu de la pièce pour accoucher. Sarah a pu avoir son premier bébé, une fille qu'elle a appelée Marie. Don est venu la voir et lui a dit qu'elle doit le remercier. Il l'a aidé à avoir un but dans la vie en étant maman. Après 4 ans de sa disparition, sa maman l'attend toujours et Don leur rend visite au quotidien. Cette fois, il a amené avec lui une télévision. Encore quelques années, on voit Sarah enceinte de son 2e enfant et supplie Don de leur faire sortir, mais il refuse. Après 7 ans, Sarah a maintenant Marie et Michael. Ils vivent tous ensemble au sous-sol. Elle fait de son mieux pour les distraire, pour qu'ils ne demandent pas pourquoi ils vivent cette vie bizarre. Un jour, Emily rencontre Chris, qui sait enfin qu'il n'y a eu jamais de Steve. Emily commence à pleurer et dit qu'il a des doutes sur son père. La même nuit, la maman se bagarre avec Don car il a raconté des mensonges à Chris concernant Sarah et qu'il a agi froidement avec sa disparition, comme si c'est pas sa fille. En ce temps-là, Emily profite pour voler les clés de la cave et descend voir ce qu'il y a, mais Don la voit et la grande. En même moment, Sarah était en train d'accoucher son 3e enfant, Thomas, et a pu convaincre Don de le prendre vivre avec eux en haut parce qu'il n'y a plus de place. Demain, Renée se réveille sur les pleurs des bébés à la porte avec une lettre écrite par Sarah avec soin de Don, où elle la rassure et lui dit qu'elle est en voyage et n'a ni le temps ni l'argent pour s'occuper des bébés. Don fait semblant d'être surpris et découvre après une note laissée par Sarah qu'elle est enfermée au sous-sol et qu'elle a besoin d'aide, mais la maman ne l'a pas vue. Les années passent et les enfants grandissent, toujours au sous-sol de la maison, et Sarah garde espoir qu'un jour ils vont sortir. Après 17 ans enfermés, Sarah est à nouveau enceinte. Un jour, l'eau commence à couler des fissures et Sarah a trouvé que c'est la meilleure occasion pour s'enfuir. Elle a commencé à creuser et quand Don l'a su, il a descendu la frapper violemment jusqu'à ce qu'elle avorte. Après 18 ans, les enfants ont grandi et se demandent pourquoi ils vivent comme ça jusqu'à ce que Sarah s'effondre. Après, ils se sont excusés et Sarah leur a tout raconté. Un jour, Marie
Un jour, Marie a eu une crise. Il a été obligé de l'emmener à l'hôpital. Don a dit à Sarah, s'il dit quoi que ce soit, son fils qui est resté va mourir. Sarah est sortie pour la première fois depuis longtemps et a profité des moments d'absence de Don et partie voir l'infirmière. Don l'appelle, mais il l'ignore. Quand Don a vu la police, il a essayé de s'enfuir calmement, mais l'agent l'a attrapé. Ils sont partis sauver Michael. Enfin, ces innocents sont libres et reprennent leur vie normalement petit à petit. Et Sarah a pris un nouveau départ avec Chris. N'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir notre famille et rendez-vous sur les prochaines vidéos. À tout à l'heure.